La question, François, que tout le monde se pose, c'est pourquoi de 2016 ça sort que maintenant, même si tu nous fais un cadeau en le sortant quand même plus d'un mois avant sa sortie officielle. Pourquoi ça a été tourné en 2016 et j'ai une question à ce sujet. Pourquoi il sort que maintenant ton film? Il sort que maintenant, en fait, parce qu'on l'a écrit pendant 3 ans, on a pris beaucoup de temps pour l'écrire, et que 30 pages de scénario, pourtant un film normal c'est 120 pages. On l'a tourné pendant 1 an et demi. Ben, vous allez le comprendre quand vous allez le voir. C'était un film compliqué dans le sens où, par exemple, l'équipe du film, un film normalement au cinéma c'est 9 semaines. Ici on a mis 1 an et demi, et tout le monde était payé pendant 1 an et demi. C'est déjà extraordinaire. Non, sincèrement, vous restez avec la même équipe pendant 1 an et demi. Parce qu'on a voulu le tourner chronologiquement, on a voulu le tourner en longueur, quoi, et le monter aussi pour que ça ressemble à un film en fait, pas un assemblage de caméras cachées. La paternité, ça te parle parce que tu as commencé ça en même temps, enfin tu me dis si je me trompe et je veux pas faire de la psychologie à 2 balles, mais tu as commencé ça en même temps quand tu as fait Au témoin d'un doute. C'est aussi sur la parentalité, c'est un sujet qui te touche particulièrement C'est une super bonne question, parce que je réfléchissais à plein de questions dans ma tête. Qu'est-ce que c'est être un bon père en fait? On ne le sait jamais. Et moi, ce qui me touche le plus, en fait, quand je vois quelqu'un qui a envie d'être un bon père, en fait, souvent il s'y prend pas bien. Et ici, vous allez voir dans le truc, ben, c'est que c'est horrible de se filmer quand on parle. Non, c'est ce que je voulais dire, c'est ici les valeurs que Daniel Verstappen, le personnage du film, transmet, c'est justement c'est donner du temps et de l'amour. Et je pense qu'il n'y a que ça qui est important. Wow. Bon, en tout cas, François, cette question-là, ça ne te laisse pas insensible. Je sais que tu es super timé. Et nous, on voulait te dire, et on va vraiment se lever pour toi avant de voir ton film. Non, maintenant, si, ça fait plaisir. Vraiment. Non, mais juste, ce que je voulais que vous sachiez, c'est que c'est un film qui est entièrement tourné en caméra cachée. Voilà, donc dès que ça commence, vous êtes en prison avec une vraie prison belge, avec des vrais gardiens. Tous les gens qu'on a piégés, ils ont tous été piégés. Il n'y a pas de trucage. C'est un film entièrement tourné en caméra cachée. Et ne soyez pas gênés de rire, parce que parfois c'est un petit peu, comme disent, je vois qu'il y a pas mal d'adolescents, c'est un peu malaisant. Mais franchement, rigolez, je veux dire, laissez-vous aller, prenez du plaisir. Et vous pouvez même pas imaginer à quel point ça me fait plaisir de vous voir là, parce que pendant 5 ans, je vous ai imaginé, et j'ai essayé de vous faire rire, vous émouvoir. Et c'est difficile de faire ça, dans le sens où on ne sait pas en fait. On ne sait pas ce qui fait rire et ce qui émeut les gens. Et là, j'espère que vous allez prendre plaisir, mais soyez complètement à l'aise, complètement relâchés. De la première séquence jusqu'à la dernière séquence, c'est que de la caméra cachée, c'est que des gens piégés, c'est que des gens qui jouent pas. Donc, il n'y a pas meilleur comédien que quelqu'un qui ne sait pas qui joue. C'est encore au-dessus de Niro, Brando, c'est fou. Et donc, on a voulu chercher à mélanger la fiction, la réalité, et raconter une histoire. Et donc, c'est un personnage qui est un petit peu, qui peut paraître un petit peu abrupt quand vous allez le découvrir, mais à côté de ça, vous allez sentir toute sa fragilité aussi, qui est la mienne. Et je vous embrasse très fort. François,